Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Awaken My Life as a Product Manager. Parce que, a priori, la vidéo précédente dans le même genre vous a bien plu, donc je m'exécute pour une nouvelle vidéo. Lundi, premier jour de la semaine, je suis au bureau et la première chose que je fais quand j'arrive, après avoir pris mon croissant et mon jus pour commencer la journée, c'est de checker mes mails ainsi que la messagerie instantanée pour m'assurer qu'il n'y a pas eu de crise, de bug, etc., de sujets importants à traiter dans l'immédiat. Et ensuite, j'organise ma to-do de la journée principalement et la to-do de la semaine. Donc l'objectif de cette semaine principalement, c'est de faire une présentation à différentes personnes dans différents services de la société sur un projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout le trimestre. C'était un projet de discovery sur une évolution, une possibilité d'évolution et de vision pour l'autre outil pour l'année prochaine. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes dans différents services et on a pu échanger, j'ai pris des notes et à partir de ces notes justement je vais faire un bilan des échanges et donner en quelque sorte mes conclusions des nombreux échanges qu'on a eus. Donc c'est ce que je fais principalement dans la matinée. On a également avec mon équipe notre point de sprint planning pour justement travailler sur les US et les cartes que nous avons dans notre backlog pour le sprint à venir. Dans l'après-midi, ma tâche principale, c'était de débugger et résoudre un souci qu'un de nos utilisateurs nous a remonté. Donc, généralement, quand je dois faire du debug sur un bug, un souci, etc., la première étape, c'est de faire le point avec le user ou les users impactés. Donc, je vais échanger avec ces personnes pour savoir dans quel cadre le bug s'est présenté, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, les process qui ont pu être déclenchés au moment où ils ont essayé d'effectuer la tâche qu'ils souhaitaient faire et comment on arrive au moment où on a le bug. Une fois que j'ai ce retour-là des personnes qui sont impactées, je vais moi de mon côté essayer de reproduire ce même bug pour justement avoir le fil conducteur de tous les événements qui amènent du moment où j'essaie de faire l'action jusqu'au moment où je vais avoir le bug. Donc c'est tout ce process-là que je vais faire en deuxième étape et une fois que j'ai compris donc ce que le user essayait de faire, que j'ai pu reproduire la problématique et le moment où le bug se reproduit. Donc à ce moment-là, je fais le debug. Donc je vais résoudre le problème, mettre à jour les process concernés, modifier les champs qu'il faut, etc. pour justement débloquer cet obstacle que les utilisateurs rencontrent au moment de réaliser la tâche qu'ils souhaitaient réaliser. Et donc, une fois que cette partie correction ainsi que test est effectuée de mon côté, je communique aux utilisateurs concernés la résolution du problème et je leur demande de tester eux aussi de leur côté pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Une fois que ça c'est fait, je clôt le ticket et je passe à autre chose. Maintenant, dans le cas où le bug est beaucoup trop important et je n'arrive pas à le résoudre assez rapidement, je le passe directement dans notre backlog pour que ça devienne un chantier à part entière, un projet, parce que éventuellement, il y a peut-être besoin de faire évoluer la fonctionnalité impactée pour pouvoir justement l'utiliser correctement et que les utilisateurs ne rencontrent plus ce bug. Pour mardi, c'était le jour que je voulais dédier spécifiquement à la construction et à la préparation de ma présentation. Donc, la présentation avec les parties prenantes pour le projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout le trimestre. C'est jeudi, donc on est mardi et c'est là où je me pose. Je fais un bilan vraiment des échanges et moi, ça me permet derrière de réaliser mon slide. Alors, de manière plus détaillée, comment est-ce que ça se passe du moment où on a fini sa partie discovery et que c'est le moment de le présenter. En tout cas, comment moi je procède. Donc, prenons le cas de notre très cher projet fictif adoré, la fleur orange. Supposons que dans la société, qui est donc la société A, si vous vous rappelez bien, un des services nous demande une fonctionnalité pour pouvoir gérer la problématique sur les recouvrements que la société a, par exemple. Donc, moi, j'ai la problématique identifiée. La première étape, moi, dans cette discovery, ça va être d'échanger avec les différentes parties prenantes qui sont concernées ou impactées. Donc, l'idée derrière, c'est d'échanger avec ces parties prenantes pour comprendre au maximum quel est leur besoin, faire un recueil de besoins assez poussé, poser toutes les questions qui, moi, vont me permettre de mapper au maximum la problématique, les enjeux, les impacts actuels si la situation n'est pas changée et l'impact si on trouve effectivement une solution. Il y a évidemment aussi la partie où on essaie de trouver s'il n'y a pas déjà un outil ou un process en interne qui permettrait de résoudre ce problème. Et une fois que tous ces échanges ont été effectués, je prends toutes mes notes, je mets à plat et je fais une consolidation des idées qui ont été émises au cours de tous ces échanges.
C'est donc à partir de ces échanges que je vais pouvoir tirer les conclusions qui vont impacter évidemment la roadmap par la suite et comment travailler sur le projet s'il est décidé qu'on poursuit sur ce projet après sa discovery. C'est donc pour ça que c'est très important de bien sélectionner les parties prenantes, les personnes qu'on va interroger au cours de sa discovery pour pouvoir comprendre au maximum la problématique, le problème, les enjeux et éventuellement trouver la solution la plus adaptée par la suite. Et maintenant que la discovery est terminée, que j'ai pris toutes mes notes et que je suis en train de faire mon bilan, donc faire mes slides et communiquer les différents éléments que j'ai pu retenir au cours de ces échanges. Je pense que je ferai une vidéo spécifiquement sur comment faire une présentation, une réunion dans ce contexte-là, pour pouvoir justement aller dans les détails plus spécifiquement. Bref, donc tout ça, ça m'a pris la matinée pour pouvoir mapper ma présentation, faire mes slides, noter tous les éléments que j'avais besoin de noter sur le slide. Et dans l'après-midi, ma tâche principale, c'était faire évoluer une fonctionnalité que j'avais déjà développée les précédents trimestres. Et cette fois-ci, j'ai eu une demande de parties prenantes pour faire évoluer cette fonctionnalité-là, pour lui apporter un peu plus d'impact sur le quotidien justement des users. Donc ce mercredi, je travaille depuis la maison. Le programme du jour, j'ai un point ce matin avec des parties prenantes pour un prochain projet qu'on va mettre en place. Donc c'est une sorte de kick-off ou plutôt un pré-kick-off. Donc l'idée c'est d'échanger sur les points principaux par rapport à ce projet, comment être tous et toutes alignés sur l'objectif du projet, du chantier à venir et un peu balayer les grandes lignes, les grandes étapes du rétro-planning du projet. Et après ça, j'ai un point justement avec mon manager pour la présentation de demain. Du coup, je vais lui présenter les différentes slides et comme ça on s'assure que j'ai bien retranscrit les idées principales qu'on a validées ensemble sur les chantiers à prioriser pour l'année prochaine. Et dans l'après-midi, je verrai, je pense que j'ai pas mal d'éléments dans mon backlog, dans les tickets à traiter et puis voilà. On arrive donc à jeudi qui est le jour où je dois faire ma présentation. L'objectif c'est finaliser la présentation et à 11h, j'ai un point avec une partie de mes utilisateurs pour un autre projet. Et je pense que je vais profiter de la pause à midi pour finaliser la presse de cet après-midi, répéter, réviser, m'assurer que j'ai bien toutes les réponses aux questions que je pourrais avoir. Donc en matinée, j'ai eu un point avec certains utilisateurs avec qui je travaille sur des projets totalement séparés de la discovery que je vais présenter tout à l'heure. Donc on a pu travailler et voir les sujets qui étaient en cours, donc ce que moi j'avais à faire et ce que ces personnes elles aussi avaient à faire pour que moi je puisse avancer dans mes différentes tâches. Et ensuite on a un peu balayé assez rapidement les projets et chantiers à venir parce que justement on est en train de préparer les prochaines roadmaps. Donc c'est bien d'avoir déjà une idée des besoins, les demandes des différentes équipes pour justement savoir quoi prioriser, comment préparer son backlog, sa roadmap et quel chantier mettre en avant plutôt que d'autres pour justement aider les équipes à être productives et efficientes en utilisant l'outil. Donc j'ai profité de ma pause déj pour justement répéter encore une dernière fois avant de faire la présentation. Moi ça me permet déjà de calmer mon stress, mais aussi ça me permet de m'assurer que je maîtrise bien mon sujet, que je suis en mesure de répondre à toutes les questions qui pourraient venir, ou en tout cas d'être préparée au maximum pour ça et de m'assurer que j'ai bien les bons termes et que je partage bien les points clés à l'ordre du jour pour que le sujet, les thématiques abordées soient plutôt claires pour tout le monde présent. Donc la présentation s'est bien passée, elle était très intéressante et riche en échanges, donc il y avait certains points sur lesquels on n'était pas forcément d'accord avec les personnes présentes. Du coup, il y avait certains points sur lesquels je pense que j'aurais pu mieux communiquer pour que ce soit plus clair pour certaines personnes. C'est pour ça que c'est important de répéter derrière. Et aussi, ce qui est bien, c'est que j'ai fait un débrief avec mon manager par la suite. Du coup, on a pu échanger sur ce que j'aurais pu faire mieux ou de manière beaucoup plus claire dans la communication et dans la façon dont les slides étaient présentés. Ça, c'est toujours bon d'avoir du feedback. Ça permet de s'améliorer derrière et de s'assurer que les prochaines fois, les mêmes erreurs ne puissent pas se reproduire. On est enfin vendredi, petite danse de la victoire parce que cette semaine qui était censée être une semaine chill, c'est pour ça que je l'ai choisie. Au final, c'était une semaine chaotique parce qu'il y a eu pas mal de choses à gérer, mais on y est arrivé, c'est vendredi, c'est la fin, on va pouvoir se reposer. Donc, dans mon agenda du jour, j'ai un comité copil
un debug à faire et une formation interne. Pour le comité Copil, c'est un point régulier que j'ai avec certains utilisateurs. Ce sont d'ailleurs plus des power users, donc des personnes qui utilisent de manière plutôt poussée notre Salesforce. Et moi, derrière, justement, on a besoin d'échanger sur les évolutions qu'il y a, parce que ça pourrait impacter eux, leur façon de travailler. Et on a pu échanger aussi, débriefer sur la présentation que j'ai faite le jour précédent, puisque justement, eux aussi, ils sont impactés et concernés directement. Puisque sur certains des sujets que j'ai présentés la veille, certains vont être partie prenante sur certains sujets. Après ce comité Copil, j'ai travaillé sur un autre debug que je devais traiter depuis un moment, mais que comme j'étais hyper prise par d'autres sujets, j'ai un peu repoussé. Donc là, j'ai pu travailler dessus. Ça c'est fait, c'est finito. Et l'après-midi, on a eu une formation en interne sur un process qui concerne plusieurs collaborateurs au sein de notre structure. Et donc, c'était intéressant de pouvoir échanger sur ça. On a pu poser des questions. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on puisse poser des questions lorsqu'on a besoin de préciser certains points qui ont besoin d'être clarifiés et d'être sûr que tout le monde a bien compris ce qui a été partagé. Et voilà. Et donc, une fois que tout ça s'est terminé, je lance ma routine de fin de semaine pour s'assurer que ma to-do list est bien descendue. Ce qui n'a pas été finalisé, je le reporte pour la semaine d'après. Donc, ça me permet d'anticiper sur ma semaine suivante. Et je peux fermer mon ordinateur et préparer la semaine suivante. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!